bienvenue pour une nouvelle donne. La donne 53. Votre partenaire a ouvert d'un pic. Alors quand il ouvre d'un pic et que vous avez ce jeu-là, je peux vous dire que ça doit faire un peu tilt dans votre tête et vous devez déjà vous dire que potentiellement il pourrait peut-être y avoir un chelem. Regardons la main ensemble. Vous avez As-Roi de pique quatrième, vous avez la Dame de cœur quatrième, vous êtes cingleton à carreau et vous avez As-Roi de valet de trèfle quatrième. Vous êtes 4-4-4-1, donc on va compter tout comme d'habitude. En point H, on est à 17. On peut rajouter 2 points pour le 9e atout et 2 points pour le cingleton. On passe à 21 HLD en face de quelqu'un qui a ouvert et qui potentiellement devrait avoir une main au moins à 12 H. Donc si vous additionnez le 12 H et le 21 HLD, vous êtes dans une zone de chelem. Ça veut pas dire qu'il y a le chelem, mais quand même il y a de fortes chances pour qu'on puisse jouer quelque chose d'intéressant. Lorsque vous voyez la suite de la séquence sur le 1 pique, j'ai mis 2 trèfles. Alors j'ai mis 2 trèfles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'enchère de 2 trèfles? Dites-vous bien que tous les feats directs ne sont pas forts. Et dites-vous bien aussi que tous les splinters de répondants en direct sur l'ouverture majeure, ils ne sont pas forts. L'enchère de 2 trèfles est pleinement assumée. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que vous devez faire un feat différé. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez l'ouverture, ne serait-ce qu'une main à 12, 13, 14 points et que vous êtes fité, il faudrait passer d'abord par un 2 trèfles pour ensuite mettre 4 piques. Là, parce qu'on a compté les points et qu'on arrive à 21 HLD, donc toutes les mains à partir de 16 HLD et plus, il faut transiter par un feat différé, mettre 2 trèfles et donner un soutien au palier qui convient. Pas de précipitation. Nous allons déjà analyser l'enchère du partenaire sur le 2 trèfles. Alors sur le 2 trèfles, le partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il produit l'enchère de 3 trèfles. L'enchère de 3 trèfles est l'enchère qui va montrer sa structure bicolore. Pour mettre 3 trèfles sur 2 trèfles, ce qui est sûr, c'est qu'il a 4 cartes à trèfle. Vous, quand vous mettez 2 trèfles, vous n'aurez pas toujours 4 cartes. Si on parle de feat différé, c'est qu'on est obligé de choisir une couleur, ce qui veut dire qu'elle ne comportera pas toujours 4 ou 5 cartes. Vous pourriez avoir 3 cartes et dire 2 trèfles. C'est tout à fait possible. L'enchère de 3 trèfles de l'ouvreur, elle garantit 4 cartes parce qu'il y aura des jours où vous direz 2 trèfles sans avoir du tout de feat à pique, mais en ayant des trèfles, ce coup-ci vraiment 5e ou 6e. Donc c'est aussi un moyen de bien retrouver son feat en mineur. Donc lorsque le partenaire met 3 trèfles, en zone de points, il est élastique, on va dire. C'est pas une zone qui veut dire 12-14 parce que c'est un feat minimum. Vous voyez bien que ça serait un peu étrange de balancer 4 trèfles et de se dépasser son 300 atouts, l'enchère qui est souvent bonne quand on n'est pas fité. L'enchère de 3 trèfles est elle aussi élastique. C'est-à-dire que ça peut être des mains à 11, 12 H sans aucun problème et ça pourrait monter jusqu'à 19 H sans problème. Pourquoi? Parce que le 2 trèfles est auto-forcing. Et quand vous allez mettre 3 trèfles, le partenaire, dans tous les cas, il est obligé de produire une enchère, même s'il est très minimum. Après, minimum, il a quand même promis 11 points et plus. À votre avis, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le feat. N'oubliez pas que le principe du feat différé, c'est pas de différer le feat pendant 107 ans. Vous changez la couleur en mettant 2 trèfles et là, il faut lui faire comprendre qu'on est fité. C'est très important, sinon il ne le saura jamais. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire 3 piques. Sûrement pas 4, parce qu'il va penser à une première zone et il passera. En mettant 3 piques, vous ouvrez la porte au chelem.